je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Laura déménage. Je suis en train de finir mon make-up. Alors j'adore, la semaine dernière, je vous ai laissé méga soleil, habillée en short, terrasse et tout, machin. Comment vous dire que je n'ai pas pu en profiter très longtemps, puisque actuellement le temps est catastrophique, mais genre vraiment, j'ai dû ressortir le pull. Il fait, je crois, 6 degrés, il pleut, mais alors, c'est vraiment la catastrophe. Mais soit, dans ce vlog, ça va être focus déco de la chambre. On va continuer cette chambre qui est encore pas mal vide. Il manque de la déco et tout. Donc on va faire ça ensemble cette semaine. Il faut clairement que je fasse aussi un peu de rangement sur cette table de maquillage parce que là ça ne va plus. Mais bref, je voulais aussi juste vous dire que dans le vlog, donc pas le numéro 17 la semaine dernière, mais celui encore avant, c'est le numéro 16. Je vous parlais de la fameuse étagère dans ma chambre. Comme quoi, on m'a proposé de m'en faire sur mesure, donc par un menuisier, pour que ce soit d'un bloc, parce que moi j'en avais acheté 2 pour les mettre côte à côte, mais bon c'est toujours c'est plus joli d'avoir une seule et même étagère. Et je l'ai posée hier parce que j'avais besoin d'aide pour le faire, étant donné qu'elle fait quasiment elle fait presque 2 mètres de long, donc seule c'est pas trop possible, c'est vraiment trop galère. Donc je l'ai fait hier, je vous mettrai les images un peu plus tard dans le vlog. Donc elle est déjà accrochée, mais elle est vide. Donc il faut tout décorer, il faut que je cherche des idées et tout. Je vous ai posé dans un coin de ma chambre puisque je vais vous parler du mood de cette pièce, quelle va être l'ambiance, quelles vont être les couleurs. Et je pense que vous ne vous en doutez pas du tout. Vous ne vous attendez pas à ce que je vous annonce, ce que je vais vous annoncer. Mais cette chambre va être plutôt colorée les amis. Et oui, ça va changer des autres pièces de mon appart. Et comment j'ai eu cette idée? Comment j'ai eu cette idée encore? Ah oui, c'est parce que la semaine dernière je suis allée à Primark. Je suis allée faire les magasins, je suis allée dans Primark et je suis allée au rayon maison déco. Et je suis tombée sur une housse de couette parce que je voulais changer, je voulais une nouvelle housse de couette. Toute fleurie, toute mimi, colorée et tout en mode printemps et je trouvais ça trop mimes. J'avais aussi vu des inspi un peu dans ce style sur Pinterest et je trouvais ça trop mignon. Et je me suis dit bon, j'ai envie de l'acheter donc je l'ai acheté, je vous la montrerai plus tard dans le vlog. Et je me dis mais pourquoi pas en fait mettre des touches de couleurs un peu partout, ça pourra rappeler un peu le vert, mais aussi mettre d'autres couleurs. Et je me suis dit allez go, on va mettre la touche de couleurs justement dans les accessoires comme ça si j'en ai marre, parce que je le sais hein, que moi je me lasse quand même assez rapidement quand il y a des couleurs comme ça, et ben c'est que des petites choses à changer. D'ailleurs peut-être que je retournerai à Primark parce que il y avait plein de petites choses qui avaient plu et que j'aurais peut-être voulu acheter, en plus c'est vraiment pas cher. Peut-être qu'on ira rechecker si c'est peut-être revenu dans les rayons et aussi peut-être faire d'autres magasins par la même occasion. Je sais pas encore quel jour et tout parce que honnêtement là avec le temps qu'il fait, j'ai juste envie de rester chez moi. C'est vraiment catastrophique là le temps. Mais soit, on va déjà faire des petits essais avec des choses aussi que j'ai déjà chez moi, dans mon ancien appart et tout ça. On va faire des petits tests, on va voir. Pour l'instant, on en est rendu là. Là j'ai du bordel parce que j'aimerais tester avec des cadres et tout, bon bref, pour l'étagère de cou qui est ici, avec notre Snowbell toujours à sa place, et par contre je voulais vous parler de ceci les amis, regardez-moi cette thé d'oreiller. Est-ce que vous avez déjà essayé les thés d'oreiller en soie pour dormir? Et en plus c'est bon pour plein de choses, alors moi je connaissais déjà, j'en ai une paire que j'ai depuis des années, limite ils se décolorent tellement je les ai utilisés et j'adore. Je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, du coup, qui est la marque Dreams. Et en fait, ils font des thés d'oreiller en soie et aussi des chouchous pour les cheveux en soie. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que c'est bon pour les cheveux et pour la peau. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça parce que c'est assez connu. Déjà au niveau de la peau, c'est super pour ceux et celles qui ont des peaux à problème comme de l'acné, des imperfections, parce que la soie, c'est naturellement antibactérien. Contrairement au coton qui est un peu un nid à bactéries. Déjà, on vous recommande de laver très souvent tout ce qui est parure de lit, c'est pas pour rien. Ça prévient également l'apparition des rides parce que quand vous dormez, vous frottez
forcément il y a des frottements contre la matière, et le coton, bah, c'est beaucoup plus dur, contrairement à la soie qui est une matière beaucoup plus douce. Et concernant les cheveux, moi c'est vraiment pour ça que j'avais acheté des thés d'oreiller en soie, parce que moi ils ont tendance à devenir très secs assez rapidement, et aussi à s'emmêler, devenir un peu rêche sur les coussins. Genre moi le matin il faut vraiment que je me brosse les cheveux, surtout sur le bout, là où ils sont secs, ça a tendance à être rêche, pas brillant, bizarre. Et je vous jure, vous dormez sur de la soie, les cheveux ils restent beaucoup plus brillants et beaucoup plus soyeux. Du coup vous avez moins de nœuds le matin quand vous vous réveillez, enfin vraiment je trouve qu'on voit une énorme différence, en tout cas sur les miens. Et c'est pareil pour les cheveux quand je vais les attacher la journée, juste pour pas qu'ils soient dans mes yeux, vous savez, je parle pas de quand je fais un plaquage, quand je fais vraiment une queue haute et tout, hein, je parle vraiment juste pour les enlever de mon visage. Moi j'utilise que des gros chouchous, et j'en ai aussi dans mon tiroir à la salle de bain, je vous montrerai si j'oublie pas plus tard dans le vlog, en soie, parce que justement bah, ça évite aussi de casser les cheveux. Et aussi, ça je l'ai pas dit, mais il y a des bienfaits sur le sommeil, ça favoriserait l'endormissement, et je pense savoir pourquoi, parce que je vous jure que c'est tellement doux qu'on se croirait sur un petit nuage, et c'est trop agréable, donc ça m'étonne même pas. Je vous mettrai le lien du site en description, vous verrez qu'il y a plusieurs couleurs. Ils m'ont gentiment donné un code promo que je peux vous partager, qui est Laura40, qui vous donne moins 40% sur tout le site, avec la livraison offerte. C'était pour la parenthèse. De toute façon je vous les remontrerai quand je changerai de parure de lit, parce que je vous ai dit j'ai acheté une housse de couette, mais ça je la changerai je pense tout à la fin pour genre terminer la déco. Bon, je vous mets les quelques images que j'avais filmées quand on a accroché l'étagère, donc là je voulais vous remontrer de profil, de près, pour que vous puissiez voir les détails si jamais ça intéresse quelqu'un. Et j'ai accroché mon laser, ça c'est vraiment la vie, hein. Mais vraiment il n'y a pas besoin de mesurer, il n'y a pas besoin de niveau, c'est trop pratique, vraiment ça je le rachèterai mais direct. J'essaierai de penser à mettre le lien en description si jamais il y en a qui veulent le même que moi. Si je dois vous partager une petite astuce, un petit tips, si comme moi vous avez des idées parfois comme ça déco, par exemple là les étagères, je trouvais pas la longueur souhaitée en magasin, bah n'hésitez pas à faire un devis chez un menuisier. Justement ça coûte rien, un devis c'est gratuit, et parfois ça revient moins cher que d'acheter en magasin, ou juste parfois quand vous trouvez pas, ben c'est la solution. Moi ça a été le cas pour ma table à manger là qui est dans ma cuisine, je vous la montre tout de suite après. Je l'avais faite faire sur mesure parce que je ne trouvais pas aux dimensions voulues, ou alors c'était vraiment beaucoup trop cher, exagéré au niveau du prix. Et je me souviens j'avais fait faire les pieds par quelqu'un pour avoir ce que j'ai là, et du coup j'ai une table unique que personne n'a. Donc la table en question, si jamais vous avez oublié à quoi elle ressemble, je me souviens à l'époque je voulais vraiment des pieds comme ça, vraiment dans ce style, et c'était vraiment beaucoup trop cher. Il n'y a rien qui correspondait à ce que je voulais, de toute façon, de ce qui était vendu. Attendez que je vous montre juste ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les cheveux, les gros chouchous. Moi je mets que, vous voyez, des comme ça. Et notamment, ceux-là, vous voyez, qui abîment pas les cheveux. Faut que je vous parle d'un truc, là, au niveau bouffe. Alors rien à voir avec la chambre pour le coup, mais je fais quand même une mini parenthèse parce que ça vaut vraiment le coup. Ça, les amis, c'est à tester d'urgence. Alors moi, peut-être qu'il y en a qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas, parce que c'est vrai que je parle pas forcément de ça tout le temps, voire assez rarement. Ça fait 10 ans cette année, parce que c'était en 2014 je crois, que je suis végétarienne. J'ai testé forcément beaucoup de faux jambon, faux steak, tout ce que vous voulez. Là j'ai tout testé. J'aime bien tester des trucs comme ça. Et alors ça, dernièrement, ça a été ma découverte. Parce que niveau goût, c'est excellent. Ça ressemble quand même vraiment au vrai jambon. Mais surtout, au niveau nutritionnel, comment on va dire que c'est ultra clean. Pour ceux qui disent oui, les protéines, machin, qu'on mange pas de viande, déjà c'est des idées reçues. Hein. Clairement, c'est des grosses idées reçues parce que ça veut vraiment rien dire. Mais pour vous donner un exemple, là c'est pas du tout. Donc déjà, les matières grasses, il y a seulement 1 gramme environ, donc c'est rien du tout. Et les protéines, presque 20 grammes. Ils font aussi les faux lardons que j'ai déjà achetés. J'aime bien aussi, ils sont vraiment bons, mais alors le jambon, là j'étais vraiment grave étonnée. Bon, on est plus tard dans l'après-midi, j'ai dû sortir poster des trucs à la poste, des colis, enfin bref. Je voulais juste vous montrer la housse de couette que j'avais trouvée à Primark et la petite déco. Mais comme je vous ai dit, je pense que je vais y retourner faire un tour. En premier, regardez si c'est pas trop chou, c'est une petite bougie en forme de fleur. Je sais pas si ça verra bien à la caméra, mais en fait le verre il est rose holographique. La housse de couette qui est là et qui pèse 1 tonne. Alors est-ce que vous allez arriver à voir? Là, je pense que c'est net. Et j'en ai pas du tout, mais alors pas du tout t'es comme ça. Moi c'est vraiment blanc ou gris, enfin ouais, vraiment très neutre, vous me connaissez. Donc on verra bien comment ça rend. J'ai envie d'aller voir chez Emma aussi, parce qu'en principe ils ont des petits trucs Mims et pas très chers.
Et où est-ce que je pourrais aller voir d'autres pour des petites décos comme ça? Bon bref, de toute façon, je suis pas en train de faire les magasins aujourd'hui. Je vous dis, j'attends qu'il fasse un peu meilleur parce que là, j'ai vraiment pas envie d'aller en ville avec ce temps. C'est vraiment horrible. On va aller à la chambre pour faire des essais parce qu'il faut aussi que je me décide sur les affiches. Est-ce que vous voyez Silver là? Ah non, vous ne voyez pas. Regardez-le. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent Silver. T'as vu le temps qu'il fait? Ouh là là. Faut pas aller dehors là, je te le dis. Alors, nous avons plusieurs choses ici, comme je vous ai dit, hein, c'est que des trucs que j'avais déjà. Ça fait un moment. Oh, c'est vieux ça. Qui se souvient quand j'avais ça en fond de vidéo, quand je faisais des crash tests make-up et tout. C'est pour le format parce que je me dis, étant donné la hauteur là que j'ai quand même encore pas mal de place sous le plafond, qui est en pointe, vous savez, bah, cette taille ça passe crème quoi, franchement. Et comme ça pourrait un peu justement remplir la hauteur. Donc ça. Et après je me demande si j'en mettrais pas un à côté de ce format là, donc un peu plus petit. Je pense aussi changer les cadres et prendre des cadres en bois parce que autant le doré, bof, et le noir ça va pas du tout pour le coup. Faites pas attention au design, même aux affiches. Hein. Donc par exemple si j'en mets un grand comme ça, et un côté comme ça, un plus petit, vous savez, j'aime bien. Quand c'est posé, je trouve ça joli. Et je vous ai dit, est-ce que je vous ai dit ou je vous ai pas dit, je sais plus, que j'aimerais bien mettre un luminaire aussi là en haut. Donc pas quelque chose de suspendu, hein, vous imaginez, mais parce que dans ma pièce, où est-ce que j'ai ça? Je me demande si c'est pas chez mes parents, mais bref, au pire j'irai le chercher. J'ai une étoile. Bon, normalement c'est un truc de Noël, mais vous savez, une étoile avec les contours comme ça en lumière. Et j'aime bien. Donc peut-être aussi essayer que ça, bon je verrai. J'aime bien la taille. Déjà le grand, comme je l'ai dit, j'ai encore même de la marge, mais bon, le but n'est pas non plus de mettre un truc géant jusqu'au plafond, hein, mais quand même, sinon ça fait un peu rikiki et je pense qu'il faut un élément, enfin un truc au moins, une déco, une grosse, pour quand même remplir la place, donc ça c'est bien. Et vous voyez dans le trou, ici, un truc qui éclaire, genre je pensais à mon étoile là, pour le côté un peu fun et tout. Faudrait que j'aille la chercher et tester. Et comme ça à côté, je mets des petites décos. Attendez. Sur la couleur des affiches que je vais mettre dedans, j'avoue que j'aime bien la touche de rose. Avec le vert en plus ça va bien parce que c'est des couleurs complémentaires, le rose et le vert. Je vais aller regarder ce que je trouve en matière d'affiches. Ouais, je vais regarder ce soir, comme ça je passe ma commande. Et dès que je reçois ça, je vous montre. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra peut-être aller au magasin ensemble. Bon, nous sommes 2 jours plus tard et je me prépare, enfin je finis de me préparer pour aller faire quelques petits magasins. Je vous ai dit, j'aimerais retourner chez Primark et je pense aussi que je vais aller voir chez Emma. Je voulais juste reprendre ces mèches là parce que j'ai retesté j'ai fait une autre méthode de boucle sans chaleur que je faisais il y a, je sais pas, au moins 10 ans. Voire peut-être plus. Il y a juste les mèches de devant qu'il faut que je reprenne. Sinon, le reste, franchement, ça fait très retour de plage, un peu. Bref, du coup, j'ai branché mon boucleur qui est chaud, je pense. Est-ce que je fais en une fois ou en 2 mèches? Je vais essayer en une fois. Ah bah oui, nickel, ça va un peu se détendre. J'aurais pu refaire encore un peu là, mais le truc c'est que si je commence à faire plus loin, limite après je suis en train de refaire toute ma tête. Mais elle est peut-être juste celle-là, et après je m'arrête. Parce que je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est comme le make-up. Quand tu trouves un mini défaut, tu commences à toucher un endroit, limite après tu te retrouves avec une full face, full glam, parce que t'as recommencé 10 000 fois. Je vais mettre juste ma petite huile typologie pour les lèvres, vous savez que je l'adore celle-là. C'est la teinte quoi d'ailleurs? Plum Purple. Alors aujourd'hui il n'y a pas du tout de soleil. C'est un temps de merde, comme ces derniers jours, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de sortir, mais je vais quand même le faire parce que sinon, j'irai pas, parce qu'il fait ce temps tous les jours. Donc je vais me motiver, je vais mettre ma doudoune. Non mais s'il vous plaît quoi, on était en t-shirt, short dans ma vidéo de la terrasse. J'ai commencé mon petit tour comme prévu chez Primark, je suis allée voir vite fait les vêtements et tout, mais j'ai rien acheté. J'ai par contre pris des choses déco, mais je vous montrerai quand je rentre. Ensuite, je suis allée voir dans le magasin Bouchara et j'ai adoré ce plaid, regardez ça, il est trop beau, les couleurs et tout, mais 80 €.
bof. Et là le coussin en haut et tout en mode un peu sunset, les couleurs, j'ai adoré. Mais j'ai rien pris. Et là c'est chez Emma. J'ai beaucoup aimé ce vase, mais il était un peu grand pour la chambre. Il y avait plein de trucs mimes, hyper mignons et tout. Comme vous pouvez le voir, fleuris, petite marguerite, petite pâquerette, mais un peu too much, j'avoue. Et les couleurs, c'était pas forcément ce que je cherchais. Il y avait beaucoup de roses flashy et tout. Je regardais ce coussin en bas. Je vais avoir des choses à vous montrer. J'ai été récupérer un colis Zara, je me souvenais même plus que c'était aujourd'hui qu'il venait au point relais. J'ai eu aussi un petit colis dans ma boîte aux lettres. Je vous montre tout ce que j'ai acheté et je vous ferai des petits essayages tant qu'à faire. D'ailleurs j'ai un petit truc là, je sais pas si vous avez remarqué, derrière moi, qui est aussi nouveau que je vous ai pas montré encore. C'est bon, tout est rangé. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Je vais quand même commencer par la déco et par ce que j'ai trouvé chez Primark. Alors chez Emma, je n'ai rien acheté. Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup de trucs. Comme j'ai déjà ma housse de couette et tout qui est en mode petite fleur et tout, je voulais pas rentrer justement dans le too much. Donc j'ai rien pris, mais vous allez voir que j'ai quand même pris des petits trucs chez Primark. Alors, en premier, j'ai pris des fausses tulipes parce qu'en fait j'ai un vase que j'avais déjà acheté chez Primark la dernière fois, je vous ai dit, hein, je suis déjà allée. Et je me suis dit pour mettre dans le vase, il faudra peut-être que je coupe un peu, je pense. Ça pourrait faire chouette pour mettre une petite touche comme ça de fleurs. Toujours dans les plantes, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour en fait mettre justement sur l'étagère au-dessus du lit et ça, comme ça va pendre dans le vide. Et bon, ça se trouve ça va être très laid. Bon, ça coûtait pas cher, hein, c'était 3 €. Ensuite, je me suis pris toujours... Puis j'ai cracos sur les petites plantes, hein, mais je trouvais les pots trop choux. Vraiment, là, c'est complètement dans le mood des couleurs. Regardez. Et si un jour, j'en ai marre de cette couleur, les pots, ça se repeint. Le truc, il y a des parfums d'intérieur. Je savais même pas qu'ils en faisaient et du coup c'est des diffuseurs de parfums. Moi j'adore ça, j'adore les parfums d'intérieur et tout. Donc pour la chambre, j'en ai pas encore, limite j'en ai dans chaque pièce moi. Je suis très grave avec ça, mais j'adore quand ça sent bon chez moi et tout. Ensuite j'ai pris pour la touche de vert sur le lit hors couette, drap et tout, des housses de coussin. Et j'ai adoré la couleur verte, ça fait très vert pistache. Ensuite j'ai que des bougies, mais c'est plus pour le mood des couleurs parce que vous allez voir que dans les affiches que j'ai commandées, est-ce que je vous ai dit que j'ai trouvé des affiches d'ailleurs? Enfin que j'en ai commandé, je sais plus. Mais bref, elles sont en chemin, elles devraient pas tarder. Et il y en a une en mode sunset, couleur rose, orangé, rouge et tout. Et donc du coup je me suis dit, pour faire le rappel un peu des couleurs du sunset, j'ai ces deux là. Oh, j'avoue que j'aime bien, alors que je suis pas forcément fan des odeurs de fruits. Là, c'est mangue. Et ça, c'est quoi? C'est rose. Ah, ça, je suis pas sûre. Ah non, ça, j'aime pas du tout. Ah je déteste les odeurs de rose en général. Mais alors, celle-là, oh my god, je ne vais pas l'allumer. De toute façon, c'est juste pour le design, hein, le petit design là que j'ai trouvé hyper mime. Alors, je vais vous montrer cette nouveauté que vous n'avez pas encore vue ici parce que j'ai filmé en fait l'ouverture de colis et la petite installation rapide mais pour un réel. Je voulais vraiment un luminaire, moi j'adore les petites... Quand il y a plusieurs petites lumières allumées comme ça le soir, j'adore l'ambiance que ça donne. Et je cherchais une petite lampe pour mettre là-bas, mais quand même plus grande que la lampe champignon. Et j'ai trouvé celle-ci sur Zara Home. J'ai beaucoup aimé le pied de lampe comme ça en céramique. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le suspense est à son comble, je ne sais toujours pas. C'est Ole Henriksen, j'adore cette marque. C'est ces deux petites choses, alors je sais pas si ce sont des nouveautés ou pas parce qu'il n'y a pas de petits mots avec, donc je ne sais pas. Une crème qui illumine et qui hydrate, make-up prep... Ah, préparation au maquillage. Plus éclat instantané, formule à base de vitamine C, de niacinamide et d'huile de plaque-bière, je connais pas. Et ça c'est quoi? C'est, je pense, la crème contour des yeux, ouais c'est ça. Je testerai ça ces prochains jours, j'adore les petits packaging. Coloré comme ça, orange. Et maintenant, mon colis Zara. Alors celle-là, je pensais pas, enfin j'étais un peu dubitative. Et en vrai, je la trouve vraiment trop mimes. Elle est hyper bien coupée. J'adore. Évidemment, ce sera beaucoup plus joli sur une peau un peu bronzée. Parce que là, il y a encore du boulot. Mais j'adore les petits motifs, là, regardez. Mais c'est la coupe que je trouve... Enfin, pour ma morphologie, en tout cas, ça va bien, je trouve. Non mais est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, il y a de la grêle. Today is the day, les amis. Je vais enfin pouvoir faire
à finir cette chambre aujourd'hui puisque je viens de recevoir le dernier élément que j'attendais, à savoir les 2 affiches, ouais j'en ai 2, que j'ai commandées pour mes cadres. Alors, j'espère qu'elles seront aussi jolies que sur le site. Je vous ai dit, il y en a une en mode un peu coucher de soleil et une autre avec un petit texte, je crois. Oh, c'est canon, j'adore. Regardez les couleurs. Je kiffe de ouf. Alors, il y a la petite. Regardez-moi ça. J'adore l'écriture, j'adore la couleur. Je voulais une très sobre et très simple pour justement parce que l'autre, elle est magnifique. Ah, je suis trop contente. Elle est encore plus jolie que sur le site, franchement. Il y a un petit effet même tissu. Est-ce que vous arriverez à voir? Je vais ramener tout ça en haut dans la chambre. Ah oui, je voulais juste, avant de monter, vous dire que la semaine prochaine, sur Instagram, dans ma story, je vais vous mettre un concours flash 24 heures. Je fais ça environ une fois par mois pour bah voilà, les produits que je ressens en double ou les produits que j'utilise pas. Et là, on a une trousse remplie. C'est une trousse bénéfique qui est remplie de plein de produits, avec aussi un set de pinceaux et d'autres produits à l'intérieur. Enfin bref, je vais pas vous montrer en détail, mais c'est un bolo make-up que je vais vous faire gagner la semaine prochaine en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si jamais ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, autre concours que j'ai déjà mis en ligne mais qui n'est pas en story, il est dans mon feed en post permanent. Si vous voulez tenter de gagner 500 € de bons d'achat pour relooker ou juste meubler votre salle de bain. Le concours est déjà posté sur mon Insta, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'était juste pour la petite parenthèse. Dis bonjour à la caméra au lieu de faire miou miou à côté de moi quand je parle comme d'habitude. Il y a des bruits dans l'appart alors qu'il n'y a personne. Allez, allons pas sur les affiches, hein. Non, non, non. Bon, comment vais-je procéder? Je pense que je vais commencer par les plus gros éléments pour finir par les plus petits. Donc là, je vais commencer par les cadres. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré, je crois pas, hein, mais que j'ai trouvé des cadres en bois, parce que je vous ai dit qu'il me fallait absolument des cadres contour bois. Je suis tombée sur le site de Leroy Merlin qui faisait des promos sur certains articles déco, notamment les cadres, et je les ai payés vraiment moins cher. Enfin franchement, j'ai payé pas cher du tout, donc j'en ai un grand comme ça pour la grande affiche et un plus petit pour la plus petite. Donc je vais commencer par ça. Et voilà, nous avons notre base. Franchement, c'est joli, hein. C'est hyper chouette. Je vais décorer autour. Ça, ce sera pour tout à la fin. Les housses de coussins là, décoratifs verts. Ça, j'ai vraiment envie de voir. Est-ce que ça rend bien ou est-ce que ça rend très moche? Ah ben, je pense que je vais tester ici. En vrai... Attendez, il faut que j'aille plus loin. En vrai, ça passe. Regardez genre, les couleurs, s'il vous plaît. C'est vraiment les mêmes, le même orange et le même rose. Ok, il vient de se passer une petite dinguerie et en fait je vais devoir revoir ce que je voulais faire au niveau des cadres, surtout parce que là je vais me faire assommer la nuit. Il vient de tomber, en plus il est en vert, donc comment vous dire que si je suis en dessous en train de dormir et que ça me tombe sur la gueule, on va éviter. En fait le truc c'est que, j'avoue c'est un détail, vraiment un détail que j'ai pas pensé à regarder. Les cadres là que j'ai achetés, les nouveaux, sont 2 fois plus épais. Ouais c'est ça, c'est 2 fois plus épais à ce niveau là que ceux que j'avais pris pour tester. Ce qui fait que là, quand je les superpose l'un derrière l'autre, comme je l'ai fait, ils sont trop droits. Et du coup lui il a fait comme ça et il est tombé vers l'avant. Je vais les séparer et on va mettre des décos entre. Mais ça je vais éviter, hein. Comment vous dire que j'ai pas envie de me faire assommer la nuit. Alors du coup, lui je pense que je vais le mettre là. Hop. Ça va aller là. Dans le petit trou au milieu, je pense que je vais mettre mon petit L en bois, je le trouve beaucoup trop chou, ça fait des années que je l'ai, au moins, je sais pas, ça fait au moins 8 ans, un truc comme ça, 8, ouais, environ 8 ans, parce que je l'ai toujours mis dans mon décor de vidéo derrière, quand je faisais, vous savez, des crash tests beauté et tout, des make-up, il était toujours derrière sur mon meuble et tout posé. J'hésite là à garder soit le L, soit la bougie parce que je trouve que les deux, comme ils sont de la même taille, ça fait un peu bizarre. À la place, mettre soit la petite fleur. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, je préfère. Je trouve ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est plus équilibré comme ça. Et en vrai, les couleurs et tout, franchement ça match trop bien, donc je suis hyper contente. Ça y est, c'est le moment du reveal. Les amis, je viens de faire le lit. Tout est en place, tout est terminé. Je suis vraiment contente parce que ça change grave
des autres pièces. Pour le coup, c'est totalement un autre mood. Mais bah écoutez, j'avais envie et je suis très contente de l'avoir fait. Je vais vous montrer tout de suite. Ma chambre, à présent décorée et surtout terminée, il était temps. Un peu de couleur mais sans en faire trop non plus, vous me connaissez. J'ai vraiment essayé de mettre ça dans les accessoires, hein, comme je vous disais, parce que comme ça, le jour où j'en ai marre, ce qui va arriver parce que je me connais, je me lasse quand même rapidement quand il y a des couleurs, bah c'est juste des petits éléments à changer et c'est vite changé. De l'autre côté, sur le meuble blanc, j'ai mis le vase avec les fleurs roses et non les tulipes blanches. Je me suis dit que ça ferait aussi la touche de couleur ici. Bon, honnêtement, le vase là, il est quand même assez grand, hein. Je m'imaginais pas, enfin je pensais qu'il pouvait rentrer ailleurs mais en fait c'est trop grand, surtout avec les fleurs dedans, même là vous voyez ça touche presque le mur donc c'est vraiment la seule place où ça allait, mais en vrai je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au moins ça met un petit élément de déco là sur ce meuble. J'ai pas fait grand chose finalement dans les petites cases là parce que c'est quand même pour du rangement. À la base j'ai juste mis là de petites décos mais sinon c'est pour ranger. Encore le rappel du verre hein, avec les boîtes. Ah si, il manque un petit truc, c'est vrai j'ai complètement oublié de vous parler de cet élément là pour la chambre parce qu'en fait il est en cours de livraison et je l'ai pas encore eu c'est pas arrivé à temps pour cette vidéo et je pense que je vais à peine l'avoir dans une semaine. C'est un tapis. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale déco de chambre. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.